À la porte de Versailles cette semaine, le salon des maires de France s'est déroulé sous vent de fronde. Mais avant la politique, les maires pouvaient faire leur marché dans le hall où de nombreux exposants proposaient matériel divers et variés pour équiper les communes, comme par exemple cet affichage urbain, ergonomique et écologique. En fait, l'avenir, vous le voyez derrière moi, c'est l'affichage digital à diode. D'abord parce que la diode consomme très peu d'énergie. Ensuite, elle dure longtemps dans le temps. Tous nos systèmes sont équipés de sons de régulation automatique de la luminosité, donc il n'y a jamais d'effet d'éblouissement. Le digital permet que plus aucun technicien se déplace. Tout est commandé à distance, donc plus de camionnettes pour changer les affiches, plus de pollution à l'entrée des villes avec énormément de 4x3 imprimés sur papier. Tout ça est fait à partir d'ordinateurs et permet une communication des communes vers leurs citoyens en temps réel, où les messages peuvent être non seulement colorés mais surtout dynamiques. Et voilà, ça c'est quasiment la télévision dans la rue. Et c'est dans l'air du temps, cet équipement s'inscrit dans le développement durable. Alors développement durable, pourquoi ? Parce qu'effectivement nos concepts Cocktail Vision remplacent complètement le papier. Plus de papier, qui dit plus de papier dit plus d'encre. Qui dit plus d'encre dit plus de colle, dit plus de solvant. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une démarche de développement durable et nous pouvons mettre des clips d'information d'urgence pour les collectivités, mais aussi pour l'information commerciale. Donc au lieu de voir une multitude de panneaux publicitaires fixes rester dans le paysage le long des axes routiers, nous avons fait le choix d'investir dans cette nouvelle technologie qui permet de regrouper énormément d'annonceurs en un seul endroit, dans un format de 6 mètres carrés, donc par définition 2 fois plus petit qu'un 4 mètres carrés, qu'un 4x3. Mais il y avait pour les maires bien d'autres sujets de préoccupation. Si à Vienne, au temps du ministre Talleyrand, le congrès s'amusait fort, à Paris cette année, le congrès des maires ne s'amusait pas du tout et était même vent debout devant les réformes annoncées, celles fiscales de la suppression de la taxe professionnelle et celles politiques concernant le territoire et son nombre porté, l'avenir des départements et des régions. Réaction à gauche et à droite de nos élus vendéens. Cette année, je crois qu'il y a 11 000 maires qui viennent tous les ans, 10 à 11 000 maires tous les ans. Cette année, ils seront nombreux. Ils seront nombreux parce qu'ils sont inquiets sur les réformes annoncées par Sarkozy. Alors bon, d'abord la taxe professionnelle et la réforme des collectivités où on a mis un peu les charrues avant les bœufs parce qu'on ne connaît pas les compétences que le président de la République veut donner aux collectivités et on pense qu'il y aura des choses à améliorer mais c'est fait un peu n'importe comment et on commence à supprimer les moyens financiers. Donc forcément c'est un congrès où les maires de gauche comme de droite sont d'ailleurs très très inquiets et viennent un peu chercher les réponses mais ils ne sont pas trop rassurés parce qu'ils voient bien que les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Si vous voulez, je pense que tout le monde est inquiet parce que ce qui touche la vie locale, c'est d'abord les collectivités. La République décentralisée, ce sont les collectivités qui investissent 73% d'investissement public, ce sont les collectivités, avec seulement 10% d'endettement. Et aujourd'hui, alors que Nicolas Sarkozy a mis la France en faillite, aujourd'hui sur un budget de 280 milliards d'euros, budget de l'État, il n'y a que 139 milliards de recettes, 50%. Mais nous, les collectivités, nous n'avons pas le droit de mettre notre budget en déficit, et c'est bien d'ailleurs. Et donc on a un peu l'impression qu'effectivement, après avoir visé les caisses de l'État, Nicolas Sarkozy et son gouvernement veulent faire les poches des collectivités, alors que le service public locaux, qui tiennent quand même la République, c'est la solidarité territoriale, ont besoin d'avoir des moyens pour assumer simplement leurs compétences que transfère l'État d'ailleurs sans compenser. Alors en ce moment, il y a 2 grands sujets, bien sûr, qui nous préoccupent. Le premier sujet, c'est la réforme de la fiscalité locale, qui est au cœur de tous les débats ce matin. C'est vrai que je me promenais dans les allées du salon et j'entendais la plupart de mes collègues maires évoquer le sujet de la fiscalité locale, puisque nous sommes dans la très grande incertitude. Nous savons que nous allons perdre la taxe professionnelle. En revanche, nous ne connaissons pas encore exactement ce qui va remplacer cette taxe professionnelle. Alors, je ne suis pas inquiet. L'État ne nous laissera pas sans ressources. Mais en tout cas, je crois qu'il est grand temps de nous donner les règles du jeu, de nous donner une équation claire pour que nous puissions très simplement lire l'avenir.
Alors peut-être pas forcément 2010, nos budgets sont en préparation, mais en tout cas 2011, 2012. Et puis bien sûr, le deuxième grand sujet, c'est la réforme des collectivités, avec cette disparition annoncée des régions, des départements, cette fusion dans un conseiller qui serait le conseiller territorial, et puis surtout, plus que le titre ou le statut, quelles seront les compétences demain de nos collectivités, avec toujours cette grande question de la clause de compétence générale, quid de cette clause de compétence générale. Si elle devait disparaître, ce serait effectivement pour nous, nous priver d'une grande partie de notre capacité de gestion, de notre capacité d'intervention politique. Et là, je pense tout particulièrement à la Vendée, à notre département de la Vendée, qui est un département modèle et pilote, qui a réussi ce qu'il a réussi, parce qu'il avait justement cette clause de compétence générale, qui fait qu'en Vendée, le Conseil général se préoccupe de tout, hors, permettez-moi ce mot d'humour, hors la météo. Message reçu par le Premier ministre. Courage, Fillon.